Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode de la série consacré au pitch. Ce fameux discours très court pour se présenter. Nous allons aborder dans cet épisode les 3 questions à se poser avant de pitcher. Dans cette série, nous nous adressons directement aux jeunes, afin de les aider à maîtriser cet outil. Exceptionnellement, nous parlerons en tutoyant. Donc si vous êtes un des nombreux parents qui nous écoutez ou un professionnel de l'orientation qui accompagne les jeunes, encouragez-les à écouter directement cette série. Donc si tu as écouté l'épisode intitulé « Les origines du pitch », de l'ascenseur au banc de l'école, tu dois te souvenir qu'un pitch est une présentation conçue pour remporter l'adhésion de son interlocuteur. Avant de te lancer dans le pitch, pose-toi toujours les 3 questions suivantes. 1. Qui est mon interlocuteur ? 2. Quelles sont ses attentes ou ses besoins ? 3. Quelle est sa corde sensible ? La réponse à la question « Qui est mon interlocuteur ?» doit permettre de fixer le ton et la forme de ton pitch. Alors prenons l'exemple d'un projet de formation motivé associé à un vœu qui est dit sélectif sur Parcoursup. Le résumé de ton projet n'est autre qu'un pitch à destination de l'équipe enseignante d'un établissement d'études supérieures. Et dans ce cas, le ton à adopter est bien évidemment formel. Le format est quant à lui détaillé dans la fiche conseil de Parcoursup, un texte sans date ni en tête de 1500 caractères, soit environ 200 à 250 mots, en calibri taille 11, soit l'équivalent d'un quart d'une page A4. Autre exemple, si l'objectif de ton pitch est d'obtenir un poste en animation dans le centre de loisirs de ton enfance, le ton à adopter est celui d'un registre courant. En revanche, tes arguments doivent pouvoir s'articuler à l'oral, dans le cadre d'un échange téléphonique ou d'un entretien physique. La réponse à la question des attentes et des besoins de ton interlocuteur doit te permettre de sélectionner tes meilleurs arguments. Alors, retour au projet de formation motivé, l'examinateur attend ici un exposé méthodique des connaissances et des compétences en lien avec la formation visée. Les arguments choisis doivent être cohérents avec les attendus nationaux, les critères d'examen listés dans la fiche Parcoursup et l'ensemble des éléments de ton dossier. Alors qu'au centre de loisirs, la directrice attend, outre ton BAFA, le récit d'une expérience d'encadrement du jeune public ou, à défaut d'expérience, une proposition d'animation qui témoignera de tes bonnes idées en la matière. Cap à présent sur la corde sensible de ton interlocuteur. La réponse à cette question doit t'aiguiller quant à l'ingrédient secret qui te permettra de sortir du lot. La corde sensible d'un examinateur en phase d'analyse des candidatures Parcoursup, c'est l'authenticité perçue quant à la démarche de son auteur. C'est par exemple le récit d'une expérience à l'origine de ton intérêt pour le domaine de formation ou ta vocation pour un métier en particulier. La corde sensible de la directrice du centre de loisirs, c'est par exemple l'évocation d'une passion compatible avec les intérêts du jeune public ou d'un lien d'attachement avec le centre de loisirs en question. Les arguments avancés doivent te permettre de gagner sa confiance. Dans les 2 cas, une petite enquête menée à l'occasion des journées portes ouvertes, les JPO, ou par téléphone, peut t'orienter dans le choix de cet ingrédient secret. Pour conclure cet épisode, avant de te lancer dans un pitch, tu dois savoir à qui tu t'adresses, comprendre les besoins et les attentes de ton interlocuteur et identifier un ingrédient secret pour sortir du lot. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse
l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.